6h, 9h15, RTL Matin. avec Stéphane Carpentier. Merci d'être là, merci de nous rejoindre. Il est 8h47, on va s'offrir une aération avec ces Français qui ont la chance de s'évader au cœur de ce printemps 2025. Week-end du 1er mai en cours, ce sera tout pareil le prochain. Et puis il y aura l'Ascension, avant la Pentecôte, avant l'été, juillet et août. Alors où vont-ils ? Que font-ils ? Quelles sont les priorités liées au portefeuille ? Questions au pluriel et réponses au pluriel avec notre invité professionnel du tourisme, patron de camping, La Plage dans le Finistère, et président surtout de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Bonjour Nicolas Daillot. Bonjour Stéphane. D'abord, est-ce que la tendance de fréquentation de ce printemps est plutôt bonne ? Et j'ai envie d'aller plus loin, mais en progrès par rapport à l'an dernier ? Alors, au global, avril, mai, juin, on va être au moins comme l'an dernier. Par contre, avec une répartition de la fréquentation très différente de l'année dernière. L'année dernière, on avait un mois de mai exceptionnel qui a cumulé un peu toute la fréquentation. Un mois d'avril et un mois de juin qui étaient moins bien que d'habitude. Et cette année, c'est le contraire. Le mois de mai, même grâce à ces ponts du 1er mai et du 8 mai, n'arrivera sans doute pas au niveau de l'année dernière ou à peine. Par contre, on a eu de belles vacances de Pâques et on aura un mois de juin supérieur parce qu'il y a le week-end de la Pentecôte. Alors où vont-ils ces Français qui s'évadent concrètement ? Est-ce que d'abord ils vont de plus en plus près de chez eux ? Exactement. Alors, traditionnellement, quand notamment on envisage de passer un week-end en camping, mais pas seulement au printemps, on va en général pas trop loin de chez soi parce qu'on réserve les vacances un peu plus éloignées pour le cœur de l'été. Il y a des habitudes, comme par exemple les Parisiens qui aiment bien aller dans l'Ouest traditionnellement au printemps. Par contre, c'est vrai qu'avec les problématiques de pouvoir d'achat, et cette année, comme l'année dernière, mais cette année je me demande si c'est pas encore un peu plus prégnant, on s'aperçoit que pour maîtriser le budget vacances, partir non loin de chez soi, c'est une bonne solution. Et c'est ce qu'ils font, bien entendu. Après, ce qu'on constate, c'est que du fait que la météo l'année dernière a été très clémente dans le sud et un peu plus capricieuse dans le nord, il y a encore des petits restes de cette saison 2024. Mais encore une fois, on sait bien que les gens regardent la météo et la proportion de dernière minute est de plus en plus importante d'année en année. Donc finalement, ça s'est assez bien réparti sur le territoire et avec quelques bonnes nouvelles, notamment on constate que les étrangers, les Hollandais et surtout les Allemands, qui sont en forte hausse, sont bien présents a priori cette année. L'objectif, c'est quoi ? C'est le bord de mer surtout, la campagne aussi ? Oui, tout à fait. Alors, les Français, traditionnellement, adorent partir en vacances ou en week-end sur le bord de mer. Certains profils sociologiques ou les étrangers aiment bien aussi les territoires verts de l'intérieur. Il y a aussi le phénomène émergent des campings de ville, les city camps. On aime bien partir en vacances, que ce soit à Paris, par exemple. Il y a un très beau camping au Bois de Boulogne, ou que ce soit en bord de ville à Nantes, à Grenoble, etc., ou dans le sud de la France. Ce qui permet de visiter le centre-ville dans un cadre bucolique. Donc, en fait, il y a un peu toutes les formules, sans oublier bien entendu l'émergence du glamping, de l'hébergement insolite, qui aime bien les petits établissements nichés au cœur de la nature, avec pas d'animation, profiter des circuits courts, manger la cuisine locale, etc. Donc il y a vraiment des segments très variés. Le pouvoir d'achat, vous l'évoquiez tout à l'heure, Nicolas Daillot, évidemment ça a un impact. Est-ce que ça veut dire qu'on a changé des choses par rapport au camping ? Est-ce qu'on est passé du 5 aux 4 étoiles et puis aux 3 étoiles ? Alors, depuis des années, notre profession est clairement tirée par les établissements qui ont beaucoup d'équipements, beaucoup de services. C'est eux qui cumulent la plus grosse partie de la fréquentation. Mais c'est vrai que du fait des problématiques de pouvoir d'achat, on s'aperçoit que les clients, qu'ils soient français ou étrangers, mais notamment les Français, savent adapter leur choix en fonction justement de ce qui est proposé. La force du camping, c'est justement de ne pas proposer un produit unique, même au sein d'un même établissement, mais une variété, bien entendu, d'offres. Alors, il y a évidemment la distinction bien connue entre les emplacements tentes, caravanes, on vient avec son matériel, et puis la location d'hébergement sur place, les chalets, les roulottes, les mobil-homes, etc. Mais à l'intérieur de ça, les clients choisissent évidemment les tarifs les plus performants. Donc on choisit la première semaine de juillet plutôt que début août, par exemple pour les vacances d'été. On choisit des mobil-homes un peu plus petits plutôt que de prendre des grands modèles très équipés. On raccourcit son séjour aussi. L'avantage de partir avec sa caravane ou son van, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre une semaine, on peut prendre 2-3 jours. Donc vraiment, toute la palette est utilisée pour maîtriser son budget, on le constate bien. Le mobil-home, évidemment, reste très ciblé par ces vacanciers. Est-ce qu'on revient petit à petit un peu plus à la caravane, un peu plus à la tente ? Alors, ça dépend des profils. Les Français font beaucoup moins de caravanes qu'il y a 20 ou 30 ans. Par contre, les étrangers, les Européens du Nord notamment, sont toujours des adeptes de la caravane, notamment par exemple de la mini-caravane, un exemple parmi d'autres. Ce qu'on constate, c'est que l'emplacement nu, en réalité, n'a jamais perdu de sa superbe. On a autant de fréquentation en emplacement tente
de caravanes camping-car aujourd'hui qu'il y a 15 ans, même un tout petit peu plus. Par contre, c'est évidemment le mobil-home et le chalet qui a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, 58% des nuitées sont générées par les mobil-homes, les chalets, les roulottes et 42% par les emplacements nus. Donc on n'est pas à 50-50, mais c'est assez bien réparti quand même. Et puisqu'on doit faire attention à tout en termes de dépenses, est-ce que par exemple ces Français qui partent là pour ces week-ends ou pour l'été qui approche vont faire attention à leurs dépenses en termes de restaurants et du coup se faire à manger un peu plus tout seul, justement dans ces campings où on peut le faire? Eh bien exactement. L'une des forces de notre mode d'hébergement, c'est aussi que tous les types de propositions qu'on offre ont leur cuisine. Que vous veniez avec votre tente, vous avez votre petit réchaud, votre petite cuisine, kitchenette, que vous louiez un hébergement sur place, il y a toujours une cuisine, ce qui permet de ne pas aller au restaurant, que ce soit un restaurant à l'extérieur du camping ou le restaurant dans le camping. Donc ça permet vraiment de maîtriser les dépenses. En réalité, ce qu'on constate, comme on est un hébergement populaire, évidemment au sens noble du terme, on maintient notre volume de fréquentation, on l'augmente même, mais par contre, le panier moyen souffre un peu. En réalité, à fréquentation égale, il y a un certain nombre de campings qui vont peut-être faire un peu moins de chiffre d'affaires, mais on arrive au moins à sauver le volume de clientèle globale que nous accueillons traditionnellement, justement grâce au rapport qualité-prix. Alors cet été 2025, c'est pour bientôt. Quel est le mois qui est la priorité pour les futurs vacanciers? C'est le mois d'août? Alors le mois d'août, c'est évidemment le champion depuis toujours. Il fait environ 35% de la fréquentation annuelle à lui tout seul. Autant vous dire qu'il ne faut pas le louper le mois d'août. Cette année, bien qu'il soit toujours très important, il est encore un petit peu en hausse. Par contre, c'est le mois de juillet qui est un peu à la peine. Alors ça s'améliore depuis quelque temps, justement du fait de la météo qui s'est quelque peu améliorée depuis quelques semaines. On voit bien que le mois de juillet rattrape un peu son retard, mais la première quinzaine est encore un peu à la peine. Il y a sans doute de bons coups à faire d'ailleurs en termes de réservation et pour trouver de la place et peut-être pour trouver quelques offres sympas. C'est la France qui part en vacances et c'est Nicolas Daillot qui vous a expliqué les choses ce matin, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Merci à vous. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.